Bonjour, alors j'ai reçu mon dernier colis de Warhammer 40 000 Combat Patrol et il s'agit vraiment de mon dernier colis, c'est-à-dire que je vais arrêter ma collection là. J'ai reçu ce colis le 26 novembre dernier et comme vous le voyez, il contient les numéros 8, 9, 10 et 11 et je vous ai déjà dans les précédentes vidéos que je vous ai présentées, indiqué que j'allais arrêter là parce que j'ai acheté les numéros 12 et 13 et tout simplement ma constatation était la suivante, c'est que là il allait y avoir quand même énormément de numéros avec des numéros qui étaient pour moi totalement inintéressants, avec de nombreux pots de peinture que j'avais déjà et surtout pour un prix largement supérieur à ce que je paierais même en boutique pour 2 pots de peinture. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelques numéros qui sont quand même très sympathiques. Là, par exemple, nous avons enfin la suite des Tyrannides, donc la deuxième partie des Thermagantes, si je me rappelle bien, du numéro 7 avec le numéro 8. On a un numéro 10 avec une figurine pas piquée des hannetons, mais voilà, il y a quand même un numéro 9 et un numéro 11 avec des pots de peinture qui ne m'intéressent pas. Et 11 € à payer pour ça, franchement, c'est pas intéressant. Et dans tous les numéros qui suivent, un numéro sur 2, c'est ça. C'est des pots de peinture ou des numéros qui ne m'intéressent pas. Donc, je vais arrêter là. Et pour cette dernière vidéo d'ouverture de colis de la collection Warhammer 40 000 Combat Patrol, ce que je vous propose, c'est que je vais me contenter, entre guillemets, de présenter le numéro 8 pour qu'on ait la suite du numéro 7, tout simplement. Alors, ce numéro 8, là, vous voyez que, comme d'habitude, il y a les grappes qui sont devant. Je suis désolé, mais dès le départ, c'est pas bon, quoi. Je veux dire, on voit ça en presse, on sait pas trop ce que c'est. C'est quand même beaucoup plus sérieux de mettre ça derrière. Il y a juste cette image qui est toujours la même d'un numéro sur l'autre. Là, ça permettrait quand même de voir quel est le contenu de ce numéro, de savoir de quoi il s'agit. Et puis voilà. Puis des fois, il y a des beaux visuels sur la couverture. Là, c'est le cas. Autant en profiter quand même. Donc là, immédiatement, ce qu'on va faire, c'est ouvrir ce numéro 8 et voir ce que nous réserve cette troisième grappe et les socles qu'on attendait pour compléter le numéro 7. Et puis on va voir si c'est la même qualité, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Eh bien oui, pas aucune surprise là-dessus, mais effectivement, nous avons là donc une dernière grappe avec donc ces Tyrannides et surtout avec les socles que beaucoup pensaient inexistants pour le numéro 7, mais vous avez donc les socles qu'il faut ici et là même un très gros socle, et ça j'imagine que c'est pour la nuée de Vorace. Ça ne fait que confirmer qu'il s'agit bel et bien de cette boîte qu'on trouve à un petit peu plus de 30 € en boutique et dont je vous avais parlé avec le numéro 7. C'est toujours de toute façon de superbes pièces qui datent donc de 2023, c'est tout récent et c'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique et ça me donne vraiment envie de m'y mettre. Ça, je parle souvent de pouce à l'achat, mais très clairement quand on voit des pièces pareilles, ça donne envie. Je dirais même qu'à la limite ça donne beaucoup plus envie que sur le résultat monté et peint. Je suis désolé, mais bon, là ça me parle moyen. Mais là, ces pièces-là, oui, voilà. Donc, écoutez, sans plus tarder, voyons ce que nous réserve le fascicule, si on en apprend un petit peu plus. Et j'imagine que là, on aura droit donc à des leçons de peinture de nos amis de Hachette Collection et de Games Workshop. Alors, ce fascicule me réserve déjà une surprise de taille.
puisque je sais pas ce qui s'est passé à l'impression, mais j'ai 2 fois la même couverture et j'ai cru à un moment qu'il s'agissait d'un remplacement pour le code barre. Je vois pas de différence, voilà. Et je sais pas ce qu'il en est, mais voilà, j'ai cette page en plus. Dites-moi dans les commentaires que vous l'ayez pris donc en maison de la presse ou que vous l'ayez eu en abonnement, si vous avez eu ce même souci. En attendant, donc, très belle couverture, je le disais tout à l'heure, très belle illustration, c'est absolument magnifique. Et j'aimerais en dire autant des figurines montées et peintes qui sont en photo là, mais bon, là pour le coup, elle me parle pas trop. Mais voilà, donc, dans ce fascicule, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous allez pouvoir terminer votre première unité de Termagant. Oui, parce qu'en plus, je crois savoir qu'il y en a d'autres qui arriveront dans de prochains numéros, c'est-à-dire qu'on va avoir ce genre de choses, mais genre 2 fois. Alors ceux qui veulent plein de tyrannides, ils sont contents, mais moi j'ai pas forcément besoin d'en avoir des tonnes et des tonnes en double, puisque je ne joue pas. Mais bon, une fois vos figurines assemblées, grâce aux instructions tirées du numéro précédent, vous pourrez les peindre et les étraîner sur le champ de bataille. Voilà un terme qu'on ne connaît plus trop désormais. Étraîner. À croire que ça a été traduit, non pas de l'anglais, mais de l'espagnol. Peinture, Termagant et nuée de Vras. Donc évidemment, toujours ces histoires de triple couche de base, ici de Ravebone. On met partout, encore une fois je vous le répète, mais mettez plutôt une couche, voire en voile de Ravebone en peinture, en bombe, ça sera largement mieux. Barack Nar Burgundy, c'est une peinture violette que moi je trouve assez sympa, mais le résultat là, j'allais dire à l'écran, le résultat sur les photos, bof, hein, franchement, je pense que j'aurais plus vite fait d'utiliser une de mes vieilles peintures, enfin mes vieux pots de la vie ou un des pots que j'ai acheté il y a des années de contraste si j'ai une couleur qui s'en approche, mais bon, je pense que il y a mieux à faire comme peinture pour tout ça. Et voilà ce que c'est supposé donner. Là pareil, de toute façon c'est travail en cours, hein, c'est pas terminé, au moins ils le disent, mais je le répète et je le dis et j'assume. Ce qu'ils proposent pour travailler sur ces figurines là, c'est du n'importe quoi. Departamento Munitorum. Les instruments de notre salut sont la foi et les balles. Alors ça c'est des figurines qui m'intéressent, mais alors pas du tout. Le sang de l'Imperium, c'est marrant parce que là on voit les containers que j'ai eu de nombreuses fois dans les collections Warhammer 40 000 de Hachette Collection. Grâce à des amis, j'en ai même encore plus, mais bon, ça me servira à un moment ou un autre, croyez-moi. La deuxième guerre tyrannique, illustration pas terrible. La bataille d'Iyanden, Icar 4 et le grand dévoreur. Oui, parce que c'est des guerres entre l'Imperium et les tyrannides qui durent depuis des milliers d'années, d'après ce que j'ai compris. La mort d'un monde, invasion, domination, consommation. Et oui, Termagant, quelque chose me dit que ça, c'est pour ceux qui jouent, et c'est le cas. Voilà, des pages qui, moi, ne m'intéressent pas le moins du monde. Et on arrive du coup assez rapidement, ma foi, sur les numéros à venir. Alors comme je vous le disais, numéro 9 avec du doré et du noir, ça m'intéresse pas le moins du monde. Et même s'il y a des conseils de peinture dans le fascicule, il y a de fortes chances que ce soit des conseils qui m'intéressent pas. Par contre le numéro 10, puisque j'arrête l'abonnement ici, que je n'aurai pas droit à ma figurine, c'était pas une figurine exclusive aussi, mais c'était un cadeau puisque je faisais
en prélèvement automatique et que donc j'arrête l'abonnement et donc du coup je n'ai pas eu tous les cadeaux d'abonnement, notamment les pinceaux, et bien avec le numéro 10, non seulement il y a un archiviste en armure Terminator, mais il y a un pinceau M base, voilà. Et même si ces pinceaux-là n'ont pas forcément bonne réputation, bah c'est quand même mieux que le pinceau de base. Et moi je suis toujours preneur, donc voilà, c'était un numéro 10 que j'aurais volontiers pris en librairie, mais voilà, donc là je l'ai en abonnement, donc je pense que d'ailleurs je vous présenterai certainement le numéro 10 à part après cette vidéo, et que les numéros 9 et 11 comme c'est pas très intéressant et qu'il y a juste des pots de peinture, je vous les présenterai les deux en même temps. Voilà, donc bah écoutez, on en a fini avec ce numéro 8 plein de belles figurines de Tyrannide. J'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. C'est important, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt. Donc, pour le numéro 10 de Warhammer Combat Patrol.